Hello Facebook. Je sais, il est un peu tard. Mais on était super occupés avant et puis on a eu la bonne idée de se lancer dans le déballage d'un de mes cadeaux d'anniversaire qui est un puzzle de 300 pièces avec des chats qui ont tous des formes plus biscornues les uns que les autres. Et on a eu la bonne idée de se lancer là-dedans 3 jours avant que Eden ne revienne. Donc on a 3 jours top chrono pour finir ce puzzle. C'est pas comme si on avait plein de choses prévues cette semaine. J'en profite qu'on fasse une pause dans le puzzle chat pour vous faire le direct d'aujourd'hui. J'avais envie de vous parler des oracles. Non, je ne suis pas spécialiste du tarot. Non, je ne suis pas spécialiste des oracles. Mais je m'en sers et ça me fait plaisir et ça m'aide beaucoup en suivant mon intuition. Du coup, je vous propose de vous présenter les oracles que j'utilise. Alors, pourquoi je tire des cartes? En très résumé, je parle à l'univers. Je considère que l'univers est une espèce de longueur d'onde qui est en moi et en tout ce qui m'entoure. Donc, parler à l'univers, ça me permet d'aligner ce qui est à l'intérieur de moi. Et régulièrement, je demande des signes à l'univers. J'imagine que mon esprit cartésien considère que quand je demande un signe à l'univers, mes yeux s'ouvrent un petit peu plus. Et donc, je vois autour de moi quelque chose qui me rappelle, qui me fait ressortir mon intuition et qui me permet de me guider. Est-ce que c'est clair ou pas? Donc, même si je m'adresse par exemple aux cartes, j'ai toujours conscience que je m'adresse aux cartes à l'univers ou à une tierce personne. En fait, je demande simplement un miroir. Oui. Ce sont des choses qui sont inconscientes. C'est peut-être un des seuls sujets sur lesquels j'arrive à lâcher prise, mais en tout cas, voilà, je sais que le fait qu'on me renvoie une information me permet de me positionner, parce que simplement j'ai plus de recul dessus. C'est plus facile de se regarder dans un miroir que de se regarder soi directement. Pour moi, en tout cas, dans plein de situations. Du coup, quand je demande de l'aide à l'univers, je peux passer par le tirage de cartes, le tirage du tarot, mais je le fais avec plein d'autres choses. Par exemple, j'ai ma bibliothèque derrière moi et ça m'arrive de poser une question à l'univers ou de faire le vide à l'intérieur de moi et de simplement laisser mon intuition me faire choisir un livre et ouvrir une page au hasard qui me donne une certaine information. Voilà, donc pareil, si ça vous résonne juste, allez-y, foncez, essayez. Testez par vous-même en fait. Donc j'ai plusieurs types de tarot. Je vais vous montrer. Hop. Ils sont là. Dans ma bibliothèque. Voilà. J'ai mes différents tarots. Tarot, oracle, je vous ai dit, hein, moi je suis pas spécialiste, donc entre guillemets, je les appelle un peu comme je veux. Alors, par quoi je commence? Attends, je vais me mettre de l'autre côté parce que on a la lumière dans la figure sinon. Alors, celui que j'utilise le moins, c'est un des derniers que j'ai eu. Il s'appelle l'oracle du mana, je crois. Donc je l'aime beaucoup parce qu'il a des symboles en fait polynésiens. Vous voyez, les symboles qu'on retrouve sur les tatouages et puis avec des mots en polynésien. Je l'utilise sans le livret parce que je suis pas très réceptive au livret. Je trouve ça compliqué de trouver un tarot ou un oracle pour lequel tu aimes bien à la fois les cartes et à la fois les interprétations. Et pour moi, les interprétations de celui-là correspondent pas forcément, c'est pas très fluide dans mon ressenti. Donc par contre, j'utilise les cartes parce que d'abord, je les trouve très jolies. Et puis parce que le mot en tahitien, le tahitien est fait de concepts. Donc Aveia, par exemple, c'est si je dis pas de bêtises, c'est la boussole. Mais la boussole, c'est les étoiles. La boussole, ça peut représenter la direction dans laquelle tu vas dans ta vie. Ça peut représenter tellement de choses, en fait, tu vois, que j'aime bien ces cartes de symboles. Donc ça, il me semble que ça s'appelle l'oracle du mana. Ensuite, là, j'ai... Du coup, ça, c'est un tarot. Là, c'est, tu vois, le 9 de baguettes. Alors, dedans, dans celui-là, il y a les épées, les baguettes, je sais pas quoi. Ce sont des cartes qui sont hyper colorées. Et celui-là, il s'appelle... C'est les cartes de l'enfant intérieur. La boîte est juste là. Les cartes de l'enfant intérieur. Aux éditions du Souffle d'Or, si je dis pas de bêtises.
Et en fait, ce sont des cartes qui sont hyper colorées, qui font vraiment appel à l'enfance et dont je me sers uniquement avec le livret. Je me sers jamais de ces cartes-là toute seule sans le livret. Et en général, quand j'utilise ces cartes-là, le livret en fait raconte souvent, tu vois, par exemple, ça c'est la carte du petit chaperon rouge. Donc le livret raconte les contes en fait, les contes populaires et ce que l'esprit du conte a à nous apprendre. Donc, tu vois là par exemple, c'est la dernière que j'avais tirée sur une porte qui s'ouvre et un jardin qui nous attend en face. Ce tarot-là, je l'utilise quand j'ai envie de faire un point sur où est-ce que j'en suis en ce moment dans ma vie, puisqu'il est assez complet et qu'il parle pas mal de transformations et de choses assez complexes en fait. Donc je m'en sers plutôt pour savoir où est-ce que j'en suis cette semaine, où est-ce que j'en suis par rapport à une situation, par rapport à une personne. Ça fait un peu plus état des lieux. Ensuite, là, j'ai... comment il s'appelle celui-là? J'ai pas les cartes sous la main. J'ai pas les boîtes sous la main. Ce sont des cartes postales. Ça doit être Message des anges ou quelque chose comme ça. Ce sont des cartes postales, en fait. Donc, il n'y a pas de livret, puisque le... Je fais un direct. Il n'y a pas de livret, puisque le message des anges, c'est comme une carte postale, en fait. Le message des anges est directement écrit derrière. Et celles-là, je les utilise surtout quand j'ai besoin de soutien. Donc là, tu vois, il y a marqué avec amour. Après, il y a marqué vous êtes aimé. Je les trouve très très belles. Et bon, le message est directement écrit derrière. Donc quand j'ai pas envie d'aller chercher un livret et tout ça. Et j'ai souvent beaucoup de messages de soutien, de confiance. Comme quoi l'univers suit son cours et que je peux lâcher prise un petit peu. Et parfois, il me remet complètement en question, me pose des questions, me demande de faire attention à telle ou telle chose. Donc ça, c'est les messagers des anges. Et ensuite, c'est The Untamed Truth. C'est un oracle que j'ai pris sur Etsy, si je dis pas de bêtises. J'ai dû le découvrir via Instagram. Untamed Truth. Je vous remettrai les références dans la vidéo. Et alors celui-là, je l'utilise sans le livret. Déjà parce qu'il est en anglais et puis parce que les cartes sont tellement... Je parle anglais, ça m'arrive de temps en temps, mais rarement quand même d'aller lire le livret. Mais les cartes se sont, à mon sens, tellement précises que qu'elles suffisent en fait. C'est l'oracle que j'utilise quand j'ai une question à poser. Voilà, je pose une question. Quand est-ce qu'on va déménager? Qu'est-ce que je dois faire avec telle personne? Et puis après, c'est mon interprétation. Si je demande par exemple qu'est-ce que je dois faire avec cette personne et que je tombe sur water, sur l'eau, moi je l'interprète comme souvent comme je dois nettoyer quelque chose, adoucir quelque chose, fluidifier quelque chose, tu vois, tout ce qui va être en rapport avec l'eau. Donc je fais confiance à mon interprétation pour ça. Si jamais je n'arrive pas à interpréter, je pose une question en plus en fait. Voilà, ce sont les oracles principaux que j'utilise. Après, ça m'arrive d'être chez une copine et du coup d'en tirer un autre. Voilà. Mais ça, c'est ceux que j'ai gardés, que j'utilise le plus souvent. Donc je vous les remontre tous. L'oracle du mana, quand j'ai envie de beauté et de me connecter. Les cartes de l'enfant intérieur pour avoir un état des lieux du moment. La petite carte postale des anges quand j'ai besoin de soutien. Et The Untamed Truth quand j'ai besoin de poser des questions et qu'on me réponde. Voilà, c'était le direct d'aujourd'hui. Je pense vraiment que c'est surtout une question d'intuition et de ressenti. Même simplement quand vous voulez acheter un tarot ou un oracle, voilà, sentez-le là. Hein, ça, je sais pas, ça fait tout plein de trucs à l'intérieur, de joie, d'amour, d'alignement, tout ça. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain. Bye bye.